L'achat d'un logement fait partie des priorités des jeunes. En 2006, 16% des ménages de moins de 30 ans souhaitaient obtenir un crédit immobilier. La tendance est au rajeunissement des acquéreurs. François-Julien Piednoir, Marc Delaguen. Voilà, ça serait plutôt la chambre enfant, bureau dans un premier temps pour vous, en fonction de ce que vous m'avez dit tout à l'heure, pas encore d'enfant. Pas de bébé, non. Le prochain heureux événement de ce couple, c'est plutôt l'achat d'un appartement. À seulement 25 ans, ces deux jeunes profs ne veulent plus payer de loyer. Leur budget, 230 000 € pour un 3 pièces. Vous pouvez bénéficier, en fonction de vos revenus, que vous m'avez annoncé tout à l'heure à l'agence, d'un prêt à taux zéro. Plus on commence tôt, mieux c'est à mon avis, puisque finalement on capitalise et donc à partir du moment où on a une profession, une situation stable, autant se lancer, je pense. Et ça vous fait pas peur de vous engager ? Un peu, mais il faut passer le pas. Aujourd'hui, le premier achat immobilier s'effectue à 36 ans contre 40 ans en 2001. Mais pourquoi achète-t-on de plus en plus tôt ? Au 5e étage de cet immeuble, entre parenthèses hors de prix pour un jeune couple, on a peut-être trouvé la réponse. C'est l'inquiétude que nourrissent les jeunes de leur avenir, qui justifie en fait de cette hâte d'être propriétaire d'un logement. C'est ce caractère sécuritaire qui paraît être un élément nouveau. En 2005, un quart des jeunes ménages ont souscrit un crédit immobilier. 15, 20, 25 ans et pourquoi pas 35 ans comme le propose une banque. Il n'y a pas de risque de surendettement et il n'y a pas de risque de mise en difficulté de ces jeunes, justement parce que la mensualité sur 35 ans est très largement inférieure à celle, si vous voulez, sur 25 ans ou sur 20 ans. Mais le ciel peut tomber sur la maison et le projet de certains jeunes acquéreurs. Alain et son ex-compagne se sont aimés, ont acheté et se sont séparés. Soit on revend, alors là on rentre dans une machine infernale de la durée d'attente et aussi de se reloger. Soit l'un reprend ou l'autre prend, donc chacun voit comment il peut. Moi, si elle avait pu reprendre le bien, j'aurais cédé. Alain a donc racheté les parts de son ex-ami, 300 € par mois en plus à payer. Dans certains cas, la pierre est donc parfois plus solide et plus rentable que l'amour.